Bonjour chers auditeurs, ce matin nous nous retrouvons encore pour une séance de formation. Nous continuons le parcours du cours. Ce matin, pour vous rappeler, nous aurons la structuration du projet entrepreneurial, c'est-à-dire le chapitre 3 de notre module intitulé Innovation en entreprise. Le plan se présente comme suit. Nous avons dans un grand 1 du business plan, du business model au business plan. Ensuite, nous allons voir brièvement le business model, ensuite le business plan. Le business plan sera encore plus détaillé parce que nous verrons la partie rédactionnelle, la partie financière. Ensuite, nous étudions toutes les prévisions possibles dans la mise en œuvre d'un business plan, à savoir la prévision des ventes, la prévision des investissements, la prévision des charges, la prévision du besoin en fonds de roulement. Plus tard, pour estimer une certaine rentabilité et le potentiel de création de valeur dans la recherche du financement, il faudra toutefois évaluer le business plan. D'abord, comment passer du business model au business plan? Il s'agit d'un processus entrepreneurial défini à deux étapes clés que nous pouvons décrire comme un jeu. Tout d'abord, il faut construire le business model. Ensuite, passer à la formalisation du business plan. Le business model, qu'est-ce que c'est? Ce qu'il y a à retenir, c'est de savoir que c'est un document qui permet de formaliser, de comprendre le passage de l'idée au projet. Il repose sur trois questions fondamentales. Quelle est la proposition de valeur de mon projet? Quels sont mes clients potentiels? Comment je crée et je capte de la valeur? Le business model est au cœur de la stratégie de développement du projet entrepreneurial car il est centré d'une part sur l'interface marché-produit et d'autre part sur l'ensemble des ressources que l'entrepreneur doit mobiliser pour réussir la création de son entreprise. Bien que le business model soit présenté comme un construit évolutif, il faut que les informations qui le composent soient précises de manière à construire des scénarios réalistes du développement de l'entreprise. Il faut parler toutefois des segments de clients qui doivent être choisis, les canaux de distribution, les chiffres d'affaires potentiels, etc., etc. Les enjeux de la construction du business model est d'aider l'entrepreneur à avoir une vision claire, opérationnelle et communicable au développement de son projet entrepreneurial. Lorsqu'un scénario de développement est retenu, on passe à la formalisation du business plan. Le business plan, par définition, est la déclinaison concrète, opérationnelle et chiffrée du business model. C'est un document formel de présentation de la stratégie de l'entreprise, de la vision du dirigeant, de comment sera implémenté le business model, de sa situation financière et l'activité future de l'entreprise. Le business plan comporte deux parties, la partie rédactionnelle et la partie financière. Parlant de la partie rédactionnelle, il s'agit d'une partie qualitative, c'est-à-dire descriptive, comprenant de nombreux chapitres tels que le résumé du projet, la présentation de l'offre, l'analyse de l'environnement concurrentiel, l'énonciation des objectifs, la présentation de la stratégie adoptée par l'entreprise, la présentation de la direction ainsi que les aspects juridiques du projet. Quant à la partie financière, elle se présente comme la traduction chiffrée de la partie rédactionnelle, c'est-à-dire elle comporte un ensemble de tableaux financiers qui sont liés les unes des autres. L'objectif ici de la partie financière est de prouver la rentabilité du projet ainsi que sa pérennité en termes financiers. Le business plan, dans son ensemble, nécessite un certain processus. Pour ce faire, la mise en forme du projet à travers le business plan se traduit par un document synthétique d'une quinzaine de pages environ. Le business plan inclut la description de l'ensemble du projet. Il précise le projet en termes de produits, de marché, de stratégie, d'analyse concurrentielle et technologique, ainsi que le potentiel client. Il y a certains aspects qui peuvent toujours apparaître, mais
ces éléments varient en fonction du type de projet. Dans une définition encore étroite, je vous dirais que le business plan correspond au plan financier du projet. Il s'agit de traduire en prévision chiffrée le business model du projet. D'abord, pour le faire, il faudra formaliser la réflexion sur tous les paramètres susceptibles d'influencer le projet. Dans le business model, on met en évidence la proposition de valeur. Dans le business plan, on réfléchit précisément sur la manière d'y parvenir en produisant des chiffres prévisionnels. Ensuite, le business plan est un outil fondamental, un outil qui permet d'assurer la cohérence du projet. Il implique de formaliser les objectifs et les moyens pour les atteindre. Ce qui est important à retenir ici, c'est qu'on croit que le business plan est utile uniquement pour présenter le projet auprès des investisseurs. C'est aussi un outil important de communication vis-à-vis des investisseurs. Donc, cela étant dit, pour lever les fonds, il est indispensable de fournir un état prévisionnel des besoins de fonds, leur utilisation et leurs retombées prévisionnelles. Ça, c'est très important dans l'élaboration des business plans. Comme levier du business plan, vous devez connaître les différents leviers et leurs coûts. Et cela suscite des interrogations qui sont les suivantes. D'abord, il y a des questions que vous devez vous poser, à savoir comment créer du chiffre d'affaires, quels sont les coûts induits par ce chiffre d'affaires, quels sont les investissements nécessaires pour réaliser le produit, c'est-à-dire réaliser ce chiffre d'affaires que je vous propose d'atteindre. Il faut proposer les grandes lignes de prévision qui sont une illustration chiffrée du business model. Donc, en termes de prévision, nous allons parcourir d'abord les prévisions de vente. Les prévisions de vente telles que nous le voyons, c'est la prévision du chiffre d'affaires possible. Ici, la crédibilité de cette prévision repose sur la connaissance de l'écosystème du produit. Lorsqu'on n'a pas connaissance de l'écosystème du produit, il est difficile de faire une prévision du chiffre d'affaires. L'objectif n'est pas de proposer des prévisions exactes, c'est-à-dire qui seront réalisées, mais plutôt de proposer d'abord des prévisions possibles, de proposer une architecture cohérente de la mise en œuvre de ce chiffre d'affaires possible. On sait tous que les prévisions en vente faites aujourd'hui ne seront pas forcément les ventes réalisées demain. Mais retenez que la prévision en matière de vente a pour but de cerner ce qui est possible, d'identifier leurs conditions de réalisation, d'évaluer le timing de leur développement. Aussi, permet quand même de déployer l'ensemble du projet autour de ces prévisions de vente avec les investissements en plus. Nous avons ensuite les prévisions en vente. Le déploiement du produit implique des investissements. Ainsi, les prévisions d'investissement impliquent une distinction entre investissement et charge. C'est-à-dire, toutefois, il faut pouvoir faire la distinction entre investissement et charge, car ce sont les termes qui varient. Pour mieux comprendre, nous aborderons rapidement les prévisions des charges. Une fois que les charges sont comprises, je pense que celle des investissements, la compréhension des investissements ne vous posera pas de problème. Les charges, la prévision des charges. Les charges incluent surtout au démarrage les éléments que l'on considère intuitivement comme les investissements. Ce qui est important de distinguer, c'est que d'une part, les étapes de développement du produit et les coûts qui sont liés à chaque étape, d'autre part, les coûts fixes et les coûts variables. Selon les étapes, on identifiera les charges nécessaires à l'élaboration du produit, par exemple en recherche et développement. Aussi, les charges liées à la croissance qui sont nécessaires pour le développement, par exemple, l'embauche du responsable commercial. In fine, les charges récurrentes qui se produisent en permanence. Donc, il faudra toutefois faire une distinction entre charges fixes et charges variables. Cela est très important car la charge fixe est indépendante du chiffre d'affaires alors qu'une charge variable évolue en fonction du chiffre d'affaires. Les prévisions du besoin en fonds de roulement. Les montants de prévision en besoin en fonds de roulement peuvent être importants dans certaines mesures. Il faut donc en tenir compte qu'ils soient significatifs. Donc, ceci étant, la prévision ou le besoin en fonds
Le roulement traduit le fait que les décalages entre les encaissements des ventes et les décaissements des charges peuvent générer des besoins de trésorerie. Il se calcule par la différence entre les créances, c'est-à-dire client TVA, et les stocks, qui sont les besoins de trésorerie à couvrir, et les dettes envers les fournisseurs. Pour avoir un financement, lorsque nous finissons toutes ces étapes, il faudrait quand même évaluer le business plan. Dans cette évaluation permettra de bénéficier de certains fonds d'aide ou de soutien à l'accompagnement de la start-up que nous sommes tentés de créer. Ainsi donc, l'évaluation du business plan présente certaines difficultés. Ces difficultés sont multiples. D'abord, il y a l'incertitude qui est liée à l'évolution potentielle du projet. Il y a la qualité de l'information disponible sur le projet. Ce sont des éléments qui rendent un peu difficile l'évaluation du projet que vous voulez mener. L'évaluation du business plan a pour objectif aussi de comprendre deux dimensions fondamentales d'un projet entrepreneurial. Non seulement il y a les risques encourus par l'investisseur en finançant le projet, d'autre part, il y a le retour sur investissement possible lors de la revente des titres investis. Donc, au terme, cette évaluation présente trois situations. Non seulement il y a d'abord dans un premier temps les risques encourus, dans un deuxième temps il y a le retour sur investissement. Ce sont les éléments qu'il faut voir dans le cadre de l'évaluation. D'abord pour les risques encourus, il y a trois grands risques. D'abord, le tout premier risque, c'est le risque d'affaires. C'est le risque lié au produit. Il s'analyse selon trois axes. Dans ce risque d'affaires, il y a le risque commercial lié à la dimension du marché potentiel, à l'intensité concurrentielle. Et ensuite, le risque technologique et le risque de gestion lié à l'évolution positive ou négative du projet. Ensuite, nous avons le risque managérial. Ce risque est lié au porteur du projet et son équipe, souvent lié aux situations d'asymétrie d'information et d'incertitude entre le porteur du projet et les apporteurs de ressources. En troisième petit point, dans le cas des risques encourus, nous avons le risque financier qui se présente ou qui est décliné à partir de la lecture du business plan. Les investisseurs vont pouvoir estimer non seulement le potentiel de création de valeur s'ils estiment dans le capital de la start-up, ensuite le prix d'entrée dans le capital et la rentabilité du projet. Après les risques, nous avons les retours sur investissement. Ceux-ci s'apprécient principalement à partir de trois critères. Il y a d'abord l'attractivité du marché qui se mesure à partir des critères comme la taille du marché, l'importance des segments de clientèle. Il y a ensuite les différenciations liées au produit. Et enfin, la scalabilité du potentiel de croissance. En conclusion, l'évaluation est un processus sélectif et complexe qui tient compte de nombreux paramètres. Ce dispositif varie selon les investisseurs schématiquement autour de trois étapes importantes. La première étape ou la première phase, c'est celle-là où la sélection se fait sur le résumé potentiel du business plan. Ensuite, il y a la seconde étape qui est celle de l'analyse qui concerne l'analyse du business plan. Et enfin, il y a une troisième phase qui est la phase approfondie appelée due diligence. C'est-à-dire que les consultants peuvent être mandatés par l'investisseur pour différentes études, c'est-à-dire stratégiques, marché, industriel et autres sur votre projet. Donc voici de manière succincte le parcours de ce module. À partir de ce module, nous avons déjà évalué, quand on finit d'évaluer et que l'on est capable de vous soutenir dans l'accompagnement de votre projet, il nous revient maintenant de penser au financement de l'entreprise innovante, c'est-à-dire comment chercher le financement, quel type de financement l'on peut avoir pour ce type d'activité. La réponse vous sera donnée dans le module suivant, intitulé Financement de l'entreprise innovante.